Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, voilà, ça y est, c'est désormais fait. Et c'est à cause de ce Maroc. Oui, c'est fait à cause de ce Maroc que ça s'est fait justement. Par conséquent, on le sait très bien, cet État-nation qui est le Maroc, eh bien, qui est le royaume marocain donc. Et ce royaume marocain l'a finalement fait. Oui, il l'a fait. Non, non. Il ne s'agit pas de sa qualification pour les quarts de finale ici de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Mais alors, chers amis, de quoi s'agit-il plus exactement? Eh bien, chers amis, à travers la présente vidéo, nous verrons comment se passe une certaine destitution qui a fait l'objet d'une de nos précédentes vidéos. Mais pour en revenir justement à cette destitution qui s'est bien effectuée dans les règles de l'art constitutionnel d'un certain Pérou, oui, en Amérique latine. Et c'est tout simplement la fin. Oui, c'est la fin. Donc, il retourne à la case prison. Pour qui? Eh bien, pour cet ennemi, un ennemi de ce royaume du Maroc. En effet, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a quelques jours seulement, après avoir reconnu cette chimérique RASD, oui, cette préfabriquée république arabe sahraoui démocratique qui a été vraiment instituée, créée par un certain régime de capots. Mais finalement, cette RASD, cette soi-disant République arabe sahraoui démocratique, mais qui n'a rien de démocratique justement, surtout avec son moutard, oui, son petit moutard du Polisario. Eh bien, c'est arrivé. Le président du Pérou, ce Pedro Castillo, a été arrêté, oui, il a été arrêté par sa propre police et jeté vraiment en prison. Jeté en prison pour y moisir comme à ses origines. Décidément, il y a tout de même une justice divine. Oui, il y a une justice divine en ce bas monde qui s'abat à chaque fois sur ses ennemis, les ennemis du royaume marocain. En effet, il y a quelques jours seulement, après avoir reconnu cette race, la race du Polisario, ce corrompu, comme il n'est pas permis de le croire, mais il est corrompu tout de même par cet argent sale d'un certain régime militaire, de petits capots, pour ne pas dire de vieux capots algériens. Eh bien, ce président du Pérou, ce Pedro Castillo, a été la cible d'une procédure de destitution, après avoir tenté de dissoudre, oui, il a tenté de dissoudre le Parlement péruvien, qui tentait de le faire tomber en raison d'accusations de corruption, et pas que de corruption. Oui, Allahu Akbar, oui, Allah est grand, oui, Dieu est grand. Ainsi, c'est finalement la troisième procédure de destitution à l'encontre de ce chef d'État qui aura eu raison de ce président de gauche. Pourtant, chers amis, ce Pedro Castillo a tenté son va-tout. Oui, il a tenté le tout pour le tout en annonçant la dissolution du Parlement qui tentait de le faire destituer. Au même moment,
une manœuvre immédiatement qualifiée de coup d'État. Vous entendez bien, qualifiée de coup d'État par de nombreuses personnalités, péruviennes et non péruviennes également. Arrivé au pouvoir un certain juillet 2021, eh bien, ce Pedro Castillo, âgé de 53 ans, a été placé tout simplement en état d'arrestation. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la procureure Marita Barreto. Des images, oui, des images ont été montrées. On montrait ce chef de l'État déchu, assis dans un fauteuil, entouré de procureurs et de policiers. Et selon même les médias péruviens, ce président, qu'on peut appeler déjà désormais ex-président, ce Pedro Castillo, a ensuite été transféré par hélicoptère vers une base des forces spéciales de la police à Lima, au Pérou donc. Le parquet a effectué par ailleurs, dans la même soirée de ce mercredi 7 décembre, des perquisitions au palais présidentiel. Et une source judiciaire a précisé qu'une enquête pour rébellion, cette fois-ci c'est pour rébellion, cet ex-président s'est rébellé, avait été ouverte cette enquête donc contre Pedro Castillo, qui n'aura finalement dirigé le pays que pendant 17 mois. Cette source judiciaire vient s'ajouter aux 6 autres enquêtes pour corruption ou encore trafic d'influence, le visant, infraction dont sont également accusés non seulement ce président, mais des membres de sa propre famille, également de son entourage politique. Cette destitution de Pedro Castillo a été engagée pour incapacité morale, entre guillemets. Elle a été retransmise en direct à la télévision. Oui, jamais une destitution telle n'a été retransmise par télévision. Eh bien, celle-ci l'a été. Et elle a été approuvée par quelques 101 voix. Oui, 101 voix, vous entendez bien, des 130 parlementaires. Et parmi ces 130 parlementaires, il y a quelques 80 de l'opposition. Les États-Unis ont immédiatement fait savoir qu'ils ne considéraient plus Pedro Castillo comme le président du pays en exercice, en déclarant tout simplement « Nous rejetons catégoriquement tout acte qui contrevient à toute constitution ou tout acte qui sape la démocratie », a déclaré le porte-parole du département d'État Ned Price aux États-Unis. Mais voici, enfin, chers amis, ou diront certains peut-être, que ce président péruvien déchu et surtout est derrière les barreaux. Il a été destitué par son propre parlement. Cet homme de gauche, de la gauche péruvienne, pensant prendre au dépourvu le Parlement, a même annoncé dans un message à la nation, prononcé depuis le palais présidentiel, l'établissement d'un gouvernement d'exception. Oui, vous entendez bien, il pensait établir un gouvernement d'exception, autrement dit, un petit putsch à l'intérieur de son État. Et il a déclaré en ce sens, écoutez bien, dissoudre temporairement le Congrès de la République et établir un gouvernement d'urgence exceptionnel, comme s'il y avait urgence. Et il a ajouté, convoquer dans les plus brefs délais un nouveau congrès doté de pouvoirs constituants, à savoir de pouvoirs spéciaux, pour rédiger une nouvelle constitution dans un délai ne dépassant pas 9 mois. En quelque sorte, une gestation. Oui, une gestation d'une portée. Juste une portée pour faire naître
son bébé selon sa conception. Il a en outre décrété un couvre-feu national. Oui, vous entendez bien également. Il a décrété un couvre-feu entre 22h et 4h du matin. Ce qui ressemble bien évidemment à un putsch également, qui ne dit pas son nom ici. Et Pedro Castillo a également déclaré que le système judiciaire, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le Conseil national de la justice, la Cour constitutionnelle, excusez du peu, et encore, sont déclarés. Donc, sont déclarés au moment où il l'a dit, en une certaine réorganisation. Mais finalement, on ne sait pas laquelle. C'est ce qu'il a annoncé, demandant à toutes les personnes en possession, écoutez bien, d'armes illégales, de les remettre à la police nationale dans un délai de 72 heures. Comme si les gens qui possèdent des armes allaient les remettre et les déclarer. Ça ne ressemble pas à une certaine naïveté voulue ou dite en exprès. Mais à qui veut-on faire croire cela? Mal lui en a pris, oui, mal lui en a pris ce Castillo, Pedro Castillo, car l'annonce a été suivie par une cascade de démissions, des démissions de ministres et d'ambassadeurs péruviens auprès des organisations internationales. Et dans la foulée, le Parlement a donc voté la destitution de ce Pedro Castillo pour incapacité morale. Et comme annoncé auparavant dans cette séquence, donc Pedro Castillo avait auparavant échappé à deux motions similaires, dont la toute dernière en un certain mars 2022. Pour l'hémicycle péruvien, ce président Castillo a tout simplement organisé un coup d'État. Oui, il a tout simplement organisé un coup d'État. Il a même violé l'article 117 de la Constitution péruvienne. Et il est rentré dans une totale illégalité. C'est un auto-coup d'État voué à l'échec. Oui, vous entendez bien, c'est un auto-coup d'État voué à l'échec. Autrement dit, c'est aussi ce qui est appelé l'arroseur arrosé. D'ailleurs, c'est pourquoi ce président péruvien a été placé en détention par la police péruvienne, par sa propre police, après avoir dissous le Congrès. Sur des images diffusées par la télévision péruvienne, ce président ou cet ex-président se trouvait dans un véhicule officiel, encerclé par des policiers. Et ce chef de l'État, désormais devient un ex-président, comme on le dit, qui est arrêté par les forces de sécurité, ses propres forces de sécurité. Et par là, automatiquement, la vice-présidente Dina Boluarte, qui a dénoncé plutôt ce coup d'État. Et par conséquent, elle a été investie par le Congrès. Et ainsi, elle devient la nouvelle présidente du Pérou à partir de ce mercredi 7 décembre dernier. Donc, la nouvelle présidente, l'ex-vice-présidente Dina Boluarte, devient actuellement la présidente du Pérou. Mais au fait, chers amis, qui est vraiment ce Pedro Castillo? Voici brièvement juste un tout petit rappel relatif à son parcours. Pedro Castillo est issu du Pérou pauvre et rural, instituteur de métier, et accusé depuis un moment déjà d'être intervenu dans une affaire de corruption opérée par son propre entourage.
Il a aussi été l'un des meneurs d'une célèbre grève nationale d'enseignants cette fois, qui a duré près de 3 mois en 2017, ce qui avait fait à cette époque sa popularité. On pourrait également s'en souvenir du côté de cette région méditerranéenne, de ce corrompu, s'agissant de Pedro Castillo, un fervent allié du Polisario, dans sa cause perdue, après avoir rétabli la reconnaissance des séparatistes, contre l'avis, oui pourtant contre l'avis de son propre ministre des Affaires étrangères. Un ministre des Affaires étrangères qui, dès lors, avait annoncé un certain 18 août dernier le retrait de sa reconnaissance du Polisario, avant de se rétracter, un pas en avant, 2 pas en arrière, en annonçant quelques jours plus tard le rétablissement des relations. Mais cette volte-face n'avait guère été du goût du ministre des Affaires étrangères du Pérou, un certain Miguel Rodríguez Macaya. Alors, ce même Miguel Rodríguez Macaya avait remis tout simplement sa démission à cause de ses énormes divergences avec son propre chef de l'État concernant la position de la diplomatie péruvienne et surtout sur la question du Sahara marocain. Donc, chers amis, c'était un anti-marocain. Oui, c'était un anti-marocain, ce Pedro Castillo, de moins, et qui est en train de moisir en prison, pour l'instant. Mais il faut espérer que ce sera autour d'un certain Sud-Africain également. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir prochainement, très prochainement. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Ainsi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra. Inch'Allah. Ma'a salama.